Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne, une lecture générale pour vous. Pour la période du 14 du 14 au 25 juin 2022. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel. S'il vous plaît, n'oubliez pas que si vous me laissez 300 j'aime sur cette vidéo, je vous ferai une vidéo intégrale de 20 minutes. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, je ne suis disponible que le samedi et le dimanche. Je vous invite à réserver votre guidance dès aujourd'hui si vous voulez être sur la liste de ceux que je vais appeler ce week-end. On va donc commencer. Voyons ce qui se passe ici avec les Capricornes. Angels, just give me Angels, give me a reading for my Capricorn. 14 to the 25th. Ok. Les Capricornes. Les Capricornes, pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous risquez de commencer à devenir défensif. Défensif contre certaines personnes, défensif contre les membres de votre famille, défensif contre vos amis as well, défensif contre vos collègues de travail, vos partenaires. On est ici dans une situation où il est probable que vous avez l'impression qu'il est important pour vous de vous protéger. Vous protéger de toute adversité, vous protéger de tout problème. Pour certains, on a ici des énergies qui sont divisées en deux. Dans le sens où on a ici une personne qui se sent défensive contre les autres. C'est peut-être ici quelqu'un qui a besoin d'aide et qui a l'impression que personne ne veut l'aider, qui a l'impression d'être jugé par la majorité. On a ici quelqu'un qui a l'impression de ne pas être aimé par les autres, de ne pas être aimé par les membres de sa famille, ses amis, ses collègues, you know. So, peut-être parce que vous avez décidé de devenir défensif dans ce sens. On a même ici quelqu'un qui devient défensif au point d'avoir envie de se venger des autres, d'avoir envie de de créer de la peine aux autres, d'avoir envie de blesser les autres as well, you know. Pour certains patients, vous avez ici l'impression que quand vous avez besoin des gens ne sont pas là pour vous, mais quand c'est vous qui devez aider les gens, vous avez toujours été là. Donc, on a ici quelqu'un qui commence à avoir une certaine rancœur contre une autre personne. Pour le deuxième groupe, je ressens ici l'énergie de certains Capricornes, par contre, qui est en rapport avec la protection. On a ici quelqu'un qui a l'impression qu'il faut qu'il se protège ou il faut qu'elle se protège. Pour ces partisans, vous risquez de commencer à ne plus faire confiance aux gens. Vous risquez de commencer à remarquer vos ennemis, remarquer les gens qui veulent vous faire du mal, remarquer les gens qui veulent vous poignarder derrière le dos. Vous allez commencer aussi à remarquer qui sont vos faux amis et les différencier de vos vrais amis. Mais on a une barrière de protection que vous essayez ici de créer autour de vous parce que vous avez l'impression que personne ne vous comprend réellement ou encore que personne ne s'intéresse réellement à ce que vous ressentez. Quand il s'agit ici d'une situation que vous traversez, que ce soit une situation financière ou encore une situation émotionnelle. Pour une autre partie, vous faites attention à toute dispute qui risque de se lever vers vous jusqu'à la fin du mois de juin. Parce que je vois ici des gens qui veulent se disputer avec vous, des gens qui veulent vous créer des obstacles, des gens qui veulent vous créer des problèmes. Pour d'autres, vous risquez même ici d'être dans une situation où, si vous restez concentré, si vous restez en période de méditation,
Vous allez ici être capable d'éviter certains pièges que certaines personnes essayent de mettre sur votre route. Parce que je ressens ici de l'envie et de la jalousie qui émanent de certaines personnes de votre entourage. On a ici des gens qui ne veulent pas vous voir réussir. On a ici des gens qui ne veulent pas vous voir avancer. On a ici des gens qui jalousent votre créativité, qui jalousent votre beauté, qui jalousent votre... je ne sais pas si on dit assertivité en français, mais bon, en anglais c'est assertiveness, you know. So, je ne sais pas si en français c'est assertivité. Sorry. Ok. Pour certaines parties d'entre vous, you know, il y a donc cette barrière-là que vous êtes ici en train de créer. Pour d'autres, quand il s'agit ici d'une relation amoureuse, je vois ici quelqu'un qui a, you know, de la haine contre un partenaire. Vous avez ici de la haine, on a ici de l'amour que vous portiez à une personne qui s'est transformée en haine. Ok? De l'amour que vous aviez pour une personne qui s'est transformée en haine. Et c'est ici très difficile ici pour vous de retomber amoureux de quelqu'un, de vouloir ouvrir votre cœur à une personne. Pour d'autres, vous avez ici l'impression qu'une personne avec qui vous vous êtes mis en couple vous a trahi, vous a blessé, vous a poignardé dans le dos. On a ici même, il est même probable que de temps en temps, vous avez des... Je ne sais pas pourquoi je vois ici quelqu'un qui est obsédé as well par rapport à certaines choses qui se sont passées dans le passé entre toi et un partenaire en particulier. Tu es peut-être ici en couple avec un Gémeaux, un Sagittaire ou quelqu'un qui est du signe zodiaque Balance. D'accord? Over here. Mais pour cette partie, donc, on a ici une relation qui a pris fin, une relation qui est terminée. Et je vois ici quelqu'un qui a vraiment du mal à oublier et pardonner. Quelque chose qui s'est passé dans le passé avec une personne en particulier. Trop compliqué à pardonner, trop compliqué à effacer. Alright? Pour une autre partie d'entre vous. On est ici dans une situation, il est probable que vous avez ici un enfant avec une personne. Si vous êtes Gémeaux, vous avez peut-être une fille, dans un certain sens du terme. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez ici par contre affaire à un Gémeaux, ou encore si vous avez ici par contre affaire à un Gémeaux et que vous avez une fille avec un Gémeaux, ou encore avec quelqu'un qui est du signe zodiaque Lion, il est probable qu'il y a eu séparation entre les parents d'un enfant. Pour cette partie, vous avez décidé de vous séparer du père de votre enfant. Vous avez peut-être ici une fille qui a environ 4 ans, 5 ans, ou encore 8 ans, 9 ans, 10 ans, something like that. Et je vois ici une séparation qui a eu lieu entre deux partenaires. Et on a la mère qui refuse que le père vienne voir son enfant. On a la mère qui refuse qu'un père passe du temps avec un enfant. Puis c'est parti dont vous avez décidé d'être une mère célibataire, de couper les ponts avec un partenaire, de recommencer tout à zéro. Ou encore pour vous venger d'une personne, pour vous venger d'une tromperie, pour vous venger d'un mensonge, pour vous venger de quelque chose que le père de vos enfants vous a fait. Vous avez décidé, d'empêcher une personne d'avoir accès à son enfant. Tu ne la verras plus, tu ne seras plus avec elle. C'est peut-être aussi un petit garçon, d'accord? Mais c'est un enfant que vous avez ici avec une personne. On a ici quelqu'un qui dit non, ne m'approche plus, je ne veux plus te voir, je ne veux plus que tu m'approches moi et que tu t'approches de notre enfant. Je ne veux même pas que tu fasses partie de la vie d'un enfant. So, vous êtes à partir d'entre vous, si vous êtes ici un homme, il est probable que vous avez de très graves problèmes avec une baby mama qui a décidé de vous couper tout court de sa vie, qui a décidé de vous laisser partir et de vivre sa vie seule sans vous. Le problème ici, c'est que, vous avez vous aussi de la rancœur contre cette femme, mais par contre, vous voulez vraiment avoir votre enfant, récupérer votre enfant. So, pour cette partie d'entre vous, on a ici une situation qui risque d'arriver à la cour de justice parce que je vois ici quelqu'un qui décide d'aller à la cour de justice et de porter plainte pour la garde de son enfant ou encore de porter plainte quand il s'agit ici des visites visitées pour qu'il puisse ici avoir accès à son enfant. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes dans une situation où vous avez carrément 2 enfants avec 2 femmes. D'accord?
Donc, on a ici une situation où vous avez 2 enfants avec 2 femmes et j'ai l'impression que si vous êtes ici un homme, vous avez ici un problème avec ces 2 femmes en particulier. On a 2 femmes qui vous en veulent, on a 2 femmes qui veulent se venger de vous et on a aussi 2 femmes qui ne veulent plus que vous ayez ici accès à un enfant avec qui que vous aviez avec elle, avec les 2. Donc, un enfant chacun, donc peut-être 2 enfants, d'accord? Over here. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où vous êtes marié, je vois ici quelqu'un qui vous demande le divorce. Je veux divorcer, je veux passer à autre chose, je ne veux plus être avec toi, le mariage est toxique, de toutes les manières, tu ne m'as jamais aimé, ou encore, il faut encore que j'apprenne tout le temps des secrets ou des situations quand il s'agit de toi, une vie cachée que tu mènes quand il s'agit de toi, et aujourd'hui, je veux divorcer. Et on a ici des anges qui disent que vous essayez de tout faire ou encore de tout mettre en œuvre pour vous réconcilier avec une femme qui veut divorcer de vous. As well. So, pour cette partie d'entre vous, vous essayez de demander pardon à votre baby mama, surtout si vous avez une fille avec elle, parce que vous n'avez pas envie de la perdre, ou encore parce que vous venez de vous marier, mais il y a quelque chose ici qui se passe. C'est peut-être un mariage, ou encore c'est peut-être une dot, et vous essayez vraiment de la garder dans votre vie. Vous essayez ici d'avoir son pardon pour quelque chose que vous avez dit qui est plutôt pas vraiment honnête, ou encore pour un secret que vous avez caché qui n'était pas honnête. On a peut-être ici votre femme qui a découvert que vous avez une deuxième femme, or something like that. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Si vous avez par contre besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre guidance dès aujourd'hui pour que je puisse vous appeler ce week-end. Bisous et bye bye.